dans les montagnes du Nord, entre Alep et le Liban. En retrouvant ces ruines, il a entonné un hymne du Vendredi Saint, comme pour dire que seules les voix perpétuent désormais le rêve millénaire de Byzance. Arabe et chrétien, Dimitri Koutilla a renouvelé la tradition byzantine en écoutant comment dans les synagogues séfarades ou les mosquées sunnites, on s'en était inspiré au cours des siècles. Ici, comme à Istanbul, Antioche ou Alexandrie, la poussière recouvre jour après jour les ultimes traces de Byzance. Mais ces chants survivent. الذي أعتق آدم في الأردن. À la lecture des ouvrages savants, j'ai toujours préféré déambuler dans les vieux quartiers d'Alep, parmi les rumeurs et les senteurs des souks. Dans cette ville qui compte parmi les plus anciennes de l'histoire, les leçons de l'archéologie se font vivantes. Alep n'est pas un musée. On y transmet encore de bouche à oreille les mélodies d'un monde que l'on aurait pu croire oublié. J'ai retrouvé facilement le quartier chrétien. Les églises syriaques, chaldéennes, maronites côtoient la cathédrale des Arméniens, réfugiés là après le génocide d'Asie mineure, le premier génocide du siècle. Mais peut-on faire taire les voix surgies des décombres? Me revient celle, intacte malgré les années, de la grand-mère d'un ami un soir d'été à Marseille. Elle disait comment pour les enfants affamés, assoiffés, qui avaient échappé au massacre, la vue des clochers d'Alep signifiait le salut. Elle s'en souvenait pour avoir été l'un de ses enfants. Alep est loin de l'Ararat, la montagne sacrée de l'Arménie, loin d'Etchemiadzin, sa capitale spirituelle. Mais à Alep, comme à Los Angeles ou à Melbourne, chaque enfant arménien apprend dans les hymnes de l'Église la langue, l'histoire, la géographie de tout son peuple. Il sait qui il est par ses chants transmis de diaspora en diaspora, qui célèbrent la vie comme la mort. Et c'est là, je le pressens, que doit résider la force de l'arménité, sa permanence en dépit de tous les exils. Alep est une ville sémite. Comme les juifs du Temple, les chrétiens syriaques parlent l'araméen. Comme les disciples de Mahomet, leurs missions ont autrefois enflammé l'Afrique et l'Asie. Aujourd'hui, les Syriaques ne sont plus que quelques centaines de milliers. Eux aussi ont fui la terreur qui a accompagné la fin de l'Empire ottoman et ont trouvé refuge à Alep. C'est au bar de l'hôtel Baron, témoin de tant de nostalgie, que j'ai donné rendez-vous à Nouri Iskander. Sans lui, le répertoire syriaque aurait peut-être sombré dans l'oubli. Musique biblique des temps anciens,
Musique des villages et des campagnes, des semailles et des moissons, des mariages et des funérailles, la musique syriaque était aussi de tradition orale. Avec chaque voix qui s'éteignait, une ode, un style, une école aussi disparaissait. Nouri a sauvé cet héritage et avec lui le sens de sa postérité, qui ne cesse de résonner des rivages de l'Inde à ceux de l'Éthiopie. À Addis Abeba, j'ai abandonné dans ma chambre d'hôtel le guide périmé qui présentait les hauts plateaux d'Abyssinie comme un Tibet du christianisme sur le toit de l'Afrique.
J'aurais pu suivre les traces des Syriaques aux confins de l'océan Indien. J'ai préféré partir pour l'Éthiopie à la rencontre de son Église, de ses 30 millions de fidèles, de ses rites sémitiques et noirs. Dès le premier arrêt à Guénété Mariam, le jardin de Marie, un petit village sur la route de Lalibela, c'est en pays biblique, je le sais, que je suis entré. Un pays transformé en temple, où les litanies et les dévotions se font au hasard du chemin. Un pays où les bénédictions du ciel et les malédictions de la terre, conflits, famines, épidémies, se mêlent inlassablement dans les cantiques. عندي